C'est une route à la pointe sud du continent. Et une nouvelle aventure pour deux copains, Noël le Français et Chris le Sud-Africain. Ce sont des prisonniers qui ont construit cette route. Tu imagines, ils ont tout fait à la main. Tout à la main. Ils ont dû mettre un temps fou, hein. Et combien sont morts ici? Aucun point d'eau, des nuits glaciales. Bienvenue dans le Swartberg, la montagne noire. Ça, c'est un sacré périple, avec sa dose d'adrénaline. À gauche, si on sort de la piste, il y a au moins 200 mètres de vide. C'est très dangereux ici. Dans des endroits comme ça, t'as pas droit à l'erreur. Tu dois rester vigilant chaque seconde. Là, ces quelques derniers kilomètres sont particulièrement difficiles. Ça secoue un peu. Ça fait partie du jeu. Plus besoin d'aller à la gym. Tout a commencé par de simples vacances à la fin du siècle dernier. Noël tombe amoureux de l'Afrique du Sud. Il s'y installe pour faire partager sa passion du pays à des visiteurs privilégiés. 20 ans plus tard, il est toujours en quête de territoires secrets dans lesquels tracer de nouveaux circuits. J'aime bien l'expression défricheur de paysage parce que avec mon ami Christopher, depuis 5 ans, on fait des voyages, on organise des voyages, on essaie de trouver d'autres destinations, des endroits qui n'ont pas été encore, je ne veux pas dire piétinés, mais qui n'ont pas été visités, déjà visités par d'autres. Eh bien ça me fait vibrer, ouais, beaucoup. « 4 heures de vertige au volant. Puis, les deux ouvreurs de route passent le col. Quelle magnifique journée. On a vraiment de la chance. Pour eux et pour les futurs visiteurs qu'ils amèneront jusqu'ici, le voyage ne fait que commencer. Le meilleur est devant eux, ou plus exactement, au-dessus d'eux. Premier décollage sur cette piste improvisée. C'est parti. Avec leur petit ULM, Noël et Chris vont s'attaquer à une barrière naturelle. Le massif qu'on voit devant nous, ce sont les montagnes Outeniqua. C'est la frontière entre le désert du Karoo et l'océan. Du minéral au végétal. Comme par magie, l'Afrique vient fleurir en plongeant dans l'océan. Un jardin d'Éden qui s'étire sur 400 km. Un ruban vert et une route côtière. La Garden Route, la route des jardins. La Garden Route, c'est un monde vert, riche et luxuriant. Ces textures, ces couleurs, on trouve ici toutes les nuances de vert. C'est magnifique. Partout, l'océan Indien a découpé la côte. Il entre parfois dans les terres pour dessiner des lagunes, comme ici, à Naïsna. Une curiosité qui mériterait sans doute une halte dans le circuit qu'ils ébauchent. Accompagner nos visiteurs et les faire survoler cet endroit,
ce serait merveilleux. D'ailleurs, je n'ai jamais rencontré de gens qui n'aiment pas voler. Voici la péninsule de Råberg. Une réserve naturelle qui intéresse beaucoup les deux explorateurs. Ici, leurs voyageurs pourront jouer les Robinson. Vous voyez cette forêt sur la gauche? Ce sont des arbres qui ne poussent qu'ici. Ils ont des centaines d'années. Quand je vole, j'éprouve un sentiment de liberté absolue. C'est un honneur pour moi. Je sais que peu de gens ont cette chance. Et puis, voler avec mon meilleur ami, que demander de plus? Liberté en vol, liberté au sol. En ULM, on atterrit partout. On va finir la journée par la nature, au milieu de nulle part, sans gaz, sans eau, sans électricité. Juste une boîte d'allumettes, quelques branches, et on va faire griller un petit morceau de viande. On n'est pas bien là. Au menu, les saucisses traditionnelles du pays, les burgers, que les colons néerlandais ont apportées avec eux au XVIIe siècle. On va se régaler. Quel plaisir. Tu vois des journées comme celle-ci? On a l'impression qu'elles durent des semaines. On a fait tellement de choses aujourd'hui. Yes. Vu du ciel, on passe à côté des détails. Noël et Chris ont laissé leur ULM. Avec un sidecar, ils vont passer la région au peigne fin. Il y a la route nationale. Mais quand on connaît bien la Garden Route, on sait aussi qu'il y a plein de chemins de traverse. Alors, on enfourche sa moto et on part à la recherche d'endroits extraordinaires. Ouais, vraiment, si on aime l'aventure, la Garden Route, c'est l'endroit où il faut venir. On se croirait très loin de l'océan. Et pourtant, la côte n'est qu'à 30 km à vol d'oiseau. Beautiful, hein, mamma mia. Fantastic place. Quel endroit fantastique pour amener des visiteurs. Ici, ce serait vraiment pour des gens qui préfèrent camper plutôt que d'aller à l'hôtel. Dans un hôtel, you know. Tout ce qu'on voit autour de nous, regarde, toute cette variété d'arbres. C'est merveilleux. Regarde ça. Chris et Noël feront venir leurs visiteurs au compte-gouttes. Pour l'instant, rares sont les privilégiés à profiter de ce tapis vert. Un maquis unique au monde, appelé le Fynbos. Un kaléidoscope d'espèces. 20% des plantes de toute l'Afrique, sur 0,002% de sa surface. Ce paradis vert a ses gardiens, des bénévoles passionnés par la flore locale. Attention, il y a un petit ruisseau. À leur tête, Diane, 73 ans. Vous pouvez sortir le GPS, s'il vous plaît? Le dernier arrivé dans la bande, c'est Sandy Lee, 25 ans. Il est étudiant en botanique. On dit de cette plante qu'elle est barbue, à cause de ses petits poils au bout de ses fleurs. Son nom commun, c'est Protea barbu. Son nom scientifique est un peu plus compliqué. Protea nerifolia. Sandy Lee, est-ce que cette plante te paraît menacée? Sur une échelle de 1 à 5, tu mettrais combien? Je dirais 5. Moi, je mettrais 2. 1, 2, ah oui? Oui, 2, pas plus. 5, c'est trop.
C'est vrai que 5, c'est un peu exagéré. On en a vu beaucoup par ici. Ils m'apprennent beaucoup, vous avez vu. Je fais encore pas mal d'erreurs et ils sont toujours là pour me corriger. C'est ce que j'aime. Ils me transmettent énormément. Ce savoir, Sandile veut en faire quelque chose. Semer des graines à son tour. Il a pensé aux enfants de son quartier. Du township au paradis, il n'y a que 20 minutes de bus. Sandile, ce grand frère, va leur faire découvrir leur propre pays. Tiens, un crabe. Il a combien de pattes? Il en a 8. Attention, il va te pincer. Venez, je vais vous dire ce qu'on va faire aujourd'hui. Approchez-vous. Vous voyez cette plante, eh bien elle pose un problème. Aucun animal ne la mange. Alors elle pousse partout et elle pompe toute l'eau du sous-sol. Et ça, c'est une vraie menace pour nos réserves d'eau. Vous buvez tous de l'eau du robinet. Eh bien, elle vient de là, de cette rivière. C'est pour ça que c'est très important de protéger notre écosystème. Même les amoureux des plantes savent qu'il faut parfois les arracher. Venez, suivez-moi. On va essayer d'en arracher le plus possible. Allez, on y va. On tire dessus. 1, 2, 3. On l'a eu. Bon débarras. Tiens, pour cette plante, regarde la page 69. C'est une plante parasitique de la famille des acacias. Voir, sentir, toucher. Dans cette classe verte, tous les sens sont en éveil. Attends, prends-la dans ce sens-là. Oui, t'as raison. C'est mieux comme ça. J'aime mon petit coin de nature. Avec cette vue, c'est si tranquille. Je viendrai me reposer ici quand je serai stressée, que j'aurai trop de choses dans la tête. C'est l'autre trésor de ce ruban vert, et on ne peut l'admirer que du ciel. Depuis près d'un siècle, des maisons d'architectes exceptionnelles fleurissent sur la Garden Route. Retour dans les airs avec nos deux aventuriers. On commence à voir des maisons sympas. Pour l'instant, il y a surtout des villas de luxe pour Sud-Africains fortunés. Mais les stars internationales, Roger Federer par exemple, sont de plus en plus sensibles à cette Riviera du bout du monde. On a vraiment de la chance de voir tout ça d'en haut. Ces propriétés privées ne sont pas accessibles depuis la route. Nous sommes des privilégiés, on peut les survoler. Vu du ciel, c'est incomparable. Il y a le style classique et aussi des folies de millionnaires. Là, tout au bout, près du sable, c'est le château fort de Noitzi. C'est un endroit très spécial. Regardez cette plage privée. Posée sur la dune, une soucoupe volante. C'est la villa d'un banquier d'affaires. Une petite pépite, construite par l'un des grands noms de l'architecture sud-africaine, qui s'est fait connaître en dessinant les plus beaux lodges du pays. Chris et Noël sont tombés dessus par hasard. Ils tentent une visite improvisée. Bonjour, bienvenue. Le propriétaire est à Londres. Le gardien est fier de faire visiter le domaine. Elle a été finie en 2013. La construction a duré 2 ans.
Le terrain fait un peu plus de 24 hectares. Et la maison, elle fait combien de mètres carrés? À peu près 1800 mètres carrés. C'est juste un peu plus grand que chez moi. Oui, un petit peu. Un vrai palais, à la fois design et écolo. Venez, on va monter par là, vous allez voir la maison en entier. L'intention, c'était d'être écologique dès le départ, de minimiser notre impact sur la nature. Toutes les plantes indigènes qu'on a déterrées pour les travaux, on les a replantées sur le terrain. La Garden Route, c'est encore un endroit méconnu. Peu de gens en profitent. Nous, on veut faire découvrir ce petit paradis. Que les gens qu'on emmène avec nous, ils en tombent amoureux. Et qu'ils reviennent. C'est une si belle région. Nous sommes vraiment bénis de vivre ici. Fertile et fragile, la route des jardins a besoin de ses gardiens. Pour qu'il reste demain un paradis sur terre, à la pointe, toute à la pointe de l'Afrique.